Le temps passe vite. Les années, ça va, mais les décennies, je peux te dire qu'elles s'envolent. Plus le temps passe, et plus le temps passe. Et pourtant, je suis pas si vieux, hein. Je n'ai que 40 ans. Dans cette vidéo, je vais en gros te dire ce que j'aurais voulu savoir à l'âge de 15 ans. Parce qu'avant 15 ans, bah tu vis pas vraiment. Bah si, tu es en vie, mais tu es chez tes parents, tu obéis à tes parents, tu sors pas trop du cocon familial, tu vas au collège, lycée, t'as pas accès à la liberté, t'as pas d'argent. Et à partir de 15 ans, bah tu commences à avoir ta première mobilette, à faire la bringue entre copains, à aller en boîte, fréquenter les premières filles. Tu commences à goûter un petit peu la liberté. Et puis arrivé à 20 ans, bah là ça y est, t'es dans la vie là, faut y aller. Bref, aujourd'hui ce que je veux te dire dans cette vidéo, c'est toutes les choses que j'aurais voulu savoir en fait plus tôt. Et la première chose, c'est que bah, le temps est compté. Le temps n'est pas éternel. Et plus les années passent, plus tu t'en rends compte de ça. Avant l'âge de 25 ans, tu as l'impression qu'il se passe une éternité. Le temps passe lentement. Et même 2-3 ans, ça te paraît loin, tu vois. Pour toi, c'est dans longtemps. Puis le temps passe lentement. Puis t'as hâte de finir avec ses études, le bac, les études. Tu dis voilà, quand les études seront finies, je bosserai et je serai heureux. Et ça y est, je vivrai enfin. Puis ensuite, bah, ça s'accélère. Le pire, je crois que c'est après 35 ans. Là, ça s'accélère vraiment. Et les anciens m'ont dit, tu vas voir. Maintenant, à 40 ans, ça va s'accélérer encore plus. Mais en tout cas, le temps est compté. Ne le gaspille pas à faire des conneries. Typiquement, moi, je regrette d'être un petit peu trop sorti en boîte. Tu vois, avec des potes, à prendre des bouteilles en boîte. Pour rien en fait, pour rien. Juste pour boire des canons et rentrer à 4 h du matin, s'éclater les oreilles. À l'époque, la cigarette était autorisée dans les boîtes de nuit. Donc tout le monde fumait, tu rentrais chez toi, pourtant je fume pas. Tu rentrais chez toi, tu puais la clope. C'était une connerie. Je regrette aussi, tu vois, d'être allé... je dirais pas loin dans mes études, mais d'avoir fait des études. Si j'avais su, j'aurais arrêté les études à 16 ans. Et là, si je pouvais retourner en arrière et aller voir mon moi à 16 ans, le jour de mes 16 ans, je lui dis écoute, casse-toi de ce lycée là. Ça sert à rien. Le bac, ça sert à rien. Les études, ça sert à rien. Tu apprendras beaucoup mieux par toi-même. Et ce qui va t'aider vraiment dans la vie, moi, ce qui m'a aidé vraiment dans la vie, tu le sais déjà. Ton point fort, c'est les langues. Tu es déjà fort en langue à 16 ans. C'est pas les profs de l'éducation nationale qui vont te rendre meilleur en langue. Donc tu as déjà en fait les compétences qui vont te faire sortir du lot plus tard. Le reste, ça sert à rien. Quitte l'école. Heureusement que j'ai pas fait un bac plus 5 ou un truc comme ça. Je m'en serais mordu les doigts. Et puis certaines personnes aussi, tu vois, j'ai perdu du temps avec certaines personnes. Certaines personnes qui m'ont rien apporté, tu vois. Sauf de la jalousie, sauf de la mauvaise influence, qui m'ont parfois ralenti. Mais en tout cas, sache que le temps est compté et que, enfin, si tu es beaucoup plus jeune que moi, hein, si tu as 20 ans de moins que moi, sache que le temps est compté et que ça va s'accélérer et que ça va aller de plus en plus vite. Donc ne gaspille pas à faire des conneries, quoi. Voilà. Autre chose, n'attends pas d'être heureux pour être heureux. Beaucoup de gens, et moi compris, jusqu'à encore assez récemment, investissent en fait toute leur vie. Ils investissent sur le futur. Ils vivent aujourd'hui dans le but d'être heureux dans le futur. En prenant ce boulot-là, bah, je peux accéder au crédit pour dans le futur avoir une maison, être heureux. Pour pouvoir m'acheter cette voiture plus neuve pour être heureux. Ou là, je prends telle décision parce que dans le futur, en fait, ça me rendra heureux. Mais pourquoi attendre d'être heureux pour être heureux? Pourquoi passer trop de temps à investir sur des trucs
des hypothèses pour être heureux plus tard. Pourquoi pas faire directement les choses maintenant? Ce qu'on veut, c'est vivre maintenant. On ne veut pas vivre dans le futur constamment. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas vivre un futur heureux, mais sacrifier le présent pour potentiellement être heureux dans le futur, c'est une connerie. Il faut faire les choses qui te plaisent dès maintenant et être heureux maintenant. Parce qu'en fait, la seule chose que tu as vraiment, c'est maintenant. Le passé, c'est le passé, tu ne reviendras pas en arrière. Et le futur, il est hypothétique. T'en sais rien. Déjà, combien de temps il te reste dans ce futur, t'en sais rien. Et puis le futur, tu ne sais pas vraiment à quoi il ressemble, parce qu'il y a plein de choses que tu ne contrôles pas. Donc vouloir toujours investir dans le futur pour dire, voilà, je fais ça maintenant pour être heureux dans le futur, c'est une bêtise. Il faut être heureux maintenant et vivre maintenant. Et faire les choses maintenant. Faire ce qui te plaît maintenant. Des fois, ça demande du courage, ça demande de prendre des risques. Mais quitte à vivre une vie qui ne te plaît pas ou moyennement, autant prendre le risque, tu n'as rien à perdre. Donc ne pas trop vivre dans le futur. Ne pas tout faire en disant « je fais ça pour plus tard, pour plus tard ». Oui, un petit peu, il faut en faire, bien évidemment. Mais pas que. Il y a des gens qui vivent que dans le futur. Et moi, à un moment donné, dans ma vingtaine, à un moment donné, je vivais un peu trop dans le futur. Jusqu'à 25 ans. De 20 à 25 ans, bah, j'étais vraiment le petit français, comment dire, French boomer, casanier, avec... moi, j'avais pas de pavillon à l'époque, j'avais un appart, j'avais une copine, les beaux-parents le dimanche, et la vie était ultra chiante. Et à 25 ans, bah, j'ai tout plaqué, je suis parti voyager. Et là, c'est devenu intéressant. Voilà quoi. Autre chose, le succès. Peu importe ta définition du succès, chacun a sa définition du succès en fait. Ma définition du succès, c'est pas la tienne. Chacun a des objectifs, des choses qui lui tiennent à cœur, tu vois. On a tous une version du succès. Moi, j'ai ma version du succès, t'as la tienne. Peu importe ce que c'est en fait. Faut pas penser que le succès qu'avec soi-même en fait. Il y a le succès personnel, mais le succès personnel, il est très limité. Quand tu atteins le succès personnel, bah, tu ressens le vide en fait. Le succès, il est beaucoup plus beau quand tu le partages avec les autres. Quand tu le partages avec une compagne magnifique. Quand tu le partages en famille. Quand le succès est partagé. Que tu peux partager ton succès. Parce que quand tu n'as personne pour partager ton succès, tu es là, en haut de ta tour, avec le succès. Puis tu te retrouves tout seul en fait. Tu te retrouves un petit peu isolé des autres gens qui sont entre guillemets normaux. Toi, tu as eu ton succès, mais tu es tout seul avec ton succès. Tu n'as personne avec qui le partager, le montrer, le vivre. Alors que quand tu fais du succès à plusieurs, bah, c'est beaucoup plus beau. Comme ça, quand tu atteindras ton succès, bah, les autres ils pourront en profiter et tu pourras aussi partager ce succès. Donc quand on pense au succès, surtout actuellement avec Internet et les réseaux sociaux, c'est très succès personnel. Tu vois tous ces mecs qui parlent de succès personnel, avec leur gueule sur les photos. Mais il est beaucoup plus beau, il a beaucoup plus de sens quand le succès est partagé. Autre chose, et ça je l'ai réalisé il n'y a pas si longtemps. La vie, ce n'est pas que travailler. Et pourtant, moi, je suis vu par mon entourage comme un travailleur. Comme quelqu'un qui est toujours en mouvement, voire, on me l'a souvent dit, que j'étais hyperactif. Que soit j'étais en train d'apprendre une nouvelle langue, soit j'étais en train de lancer un nouveau business, soit j'étais en train de travailler sur des projets, soit j'étais en train de bricoler, mais je suis toujours en train de faire quelque chose. Et c'est bien travailler, il faut travailler. Travailler aussi, ça donne un sens à ta vie, quand tu fais ton travail. Mais il ne faut pas trop en faire non plus. La vie, c'est pas que travailler. La vie aussi, c'est des fois se poser à côté d'un étang et juste écouter les bruits, les grenouilles des fois, qui se mettent à chanter, des fois même très fort. Puis tu as les oiseaux. Pas trop loin, il y a une rivière. J'aime bien des fois me poser à côté de la rivière et juste écouter le bruit de l'eau. Ou aller en montagne, qui est juste à côté.
juste pour me poser, regarder la vue, regarder sur la vallée, respirer les odeurs. Et prendre le temps en fait. Prendre le temps de prendre le temps. La vie, c'est pas que travailler. Sur notre vie de mort, je pense que on ne regrettera pas toutes ces années qu'on n'a pas travaillé. On pensera notamment aux bons moments qu'on aura partagés. Les choses simples, mais aussi les moments partagés en famille. N'oublie pas de passer du temps en famille. Moi, jusqu'à il y a encore 2 ans, j'avais passé très peu de temps en famille. Pendant 13 ans, j'avais pratiquement pas vu ma famille. Très très peu. Et aujourd'hui, je suis en train de rattraper ce temps à passer du temps en famille. Parce que je me rends compte, en 13 ans, ma famille a vieilli et moi, j'étais pas là, j'étais à l'étranger. N'oublie pas de passer du temps avec ta compagne aussi. Si tu as une compagne et que ça se passe bien, vous êtes dans une bonne relation, bah c'est des moments magiques, c'est des moments qui seront des beaux souvenirs plus tard. Il faut des choses toutes simples, hein, juste une balade ensemble, entre amoureux. Partager des moments simples. Et la vie, c'est pas que travailler. Le travail doit être au service de ta vie. Mais tu ne dois pas vivre pour travailler. Et là, moi, j'ai passé un cap de non-retour. Plus jamais, je vivrai dans une ville. Dans les bouchons, la pollution, le bruit, les gens, la foule, les malls, la consommation pour consommer, les tours d'immeubles, la cravate, le métro, la course des rats. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Et il est d'accord avec moi, t'entends? Au fond. T'as vu au fond de la classe? Ils sont d'accord avec moi. Eux, ils sont bien, t'inquiète pas. Hein. T'as vu la qualité de vie qu'ils ont? Lui aussi, il est d'accord. Ouais. Eux, ils ont une belle qualité de vie, ils sont dans la nature. Peinard, pas de bouchon. Et là, ils appellent les femelles. Ils sont en train de draguer, là. Mais, ouais. La vie, c'est pas que travailler. Je ne regrette pas le temps que j'ai passé dans les villes pendant quelques années. Ça m'a fait une expérience de vie. Ça m'a permis de comparer, mais c'est plus quelque chose que je souhaite maintenant. Et voilà, dorénavant, les décisions qui seront prises, ce seront toujours des business ou des décisions que je prendrai dans une optique qualité de vie. Avant de penser argent, avant de penser statut, avant de passer je me montre, etc. C'est quelle qualité de vie en découle de cette comment dire, décision. Quelle qualité de vie pour moi et ma famille, ma femme, en découle? Ou est-ce que c'est juste une course des rats? Est-ce que c'est juste une course au statut social, une course au fric, juste pour le fric, une course au m'as-tu vu? Ou est-ce que c'est vraiment une qualité de vie qui est derrière, quelque chose que j'ai profondément envie d'obtenir? Voilà. Moi, ce que je voulais partager avec toi ce soir, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram, recevoir tous mes messages. Et également, si tu veux qu'on se parle, toi et moi, en tête à tête, de façon privée, que toi et moi, tu peux réserver un appel avec moi, c'est dans la description. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et partage cette vidéo. Mets ton pouce. Et si toi, il y a des choses que tu as réalisées tard dans ta vie, des choses que tu aurais voulu savoir il y a 10, 20, 30 ans, 40 ans peut-être que tu es plus âgé que moi, fais savoir en commentaire, je pense que ça sera toujours très intéressant. Presque silence. Je te laisse là-dessus et à bientôt pour une autre vidéo.